Vous savez, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine et vous visiterez peut-être le centre archéologique du Var qui, depuis 56 ans, analyse, préserve et montre au grand public l'essentiel du patrimoine varois. Le reportage d'Éric Ambrosini et Patrick Kurt. Nous sommes dans les entrailles du centre archéologique varois. Du paléolithique au XVIIIe, XIXe siècle, dans ces rayonnages, un patrimoine qui, après avoir parlé, est retourné au silence. Installé depuis 1957 dans ces locaux prêtés par la municipalité toulonnaise, archéologues, salariés ou en mission ont fait passer bon nombre de pièces aux aveux. Montre-moi le bord, parce que là le bord il est trop fin, tu vois. Nettoyées, étudiées sous toutes les coutures, datées et parfois malmenées, toutes ces pièces issues de différentes fouilles sont de véritables trésors. Un trésor pour un archéologue peut être un tout petit objet ou même tout simplement un vestige d'un mur, mais ça a une signification parce qu'il participe d'un contexte et il nous donne quelquefois des renseignements qui sont précieux pour rebâtir une nouvelle hypothèse. Ici, une spatule de chirurgien. Là, le nom d'un fabricant au dos d'une poterie. Autant d'indications qui expliquent les sociétés d'antan, qui dévoilent les relations commerciales et les traditions. Dans le centre, en volume, on compte plus de 300 mètres cubes de trésors. Des clous, des amphores et du verre. Au fil du temps, les fouilles ont permis d'écrire l'histoire de ce matériau inventé par l'homme en 2500 avant Jésus-Christ. Les tout premiers usages, comme c'était du verre qui était simplement travaillé sous forme de pâte de verre, c'était des tout petits éléments, des perles, des pendentifs, des boucles d'oreilles, et essentiellement pour éloigner le mauvais œil. Avant que l'on ne commence à souffler dans le verre, pour réaliser des urnes funéraires et des flacons remplis de parfums, ils étaient jetés dans le feu lors de la crémation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite.